Monsieur Recchia, Bonjour. ça va bien? Très bien. Merci de m'accueillir chez vous, dans l'espace MV Agusta. Vous êtes le bienvenu. Merci. Merci. Alors, on va parler d'un certain Jean-Pierre Goy, mais Oui. j'aimerais que vous me racontiez un petit peu d'abord l'histoire de la concession en me faisant visiter, bien sûr. Tout à fait, absolument. Voilà. Donc là, je suis chez MV Agusta. Ça fait combien de temps que c'est MV Agusta, 3 ans. 3 ans, d'accord. Tout à fait. Auparavant, cet endroit, c'était une concession BMW, Tout à fait, d'où le lien avec Jean-Pierre Goy. absolument. D'accord. À partir des années 84. À partir de 84, donc ça fait un moment. Absolument. Vous êtes le préparateur des motos de Jean-Pierre Goy et c'est pas une mince affaire. C'est un plaisir surtout. Celles-ci, elles sont magnifiques et celle-là en particulier. Mais là, on est là pour parler de Jean-Pierre. Mais là, on est bien là, hein, devant celle-ci, devant cette Absolument. sportive, la Super Veloce. Absolument. J'en vois pas souvent. Hein. Oui. C'est un bel espace que vous avez là. Ici, vous y êtes depuis quand? Il est 78, Ouais. en tant que préparateur. Là, vous êtes dans le centre de Villeurbanne, c'est ça? Tout à fait, centre de Villeurbanne. On est à, c'est presque lié avec Lyon, hein. On est à 500 mètres du 3e arrondissement. Et comment vous faites la connaissance de Jean-Pierre? La connaissance de Jean-Pierre, c'était tout simplement à l'époque, il faisait les clubs invitaient certains concessionnaires à présenter quelques motos. Ouais. Et Jean-Pierre déjà faisait ses démonstrations. Ouais. Et c'est de là où j'ai connu Jean-Pierre. D'accord. Avant qu'il soit une véritable star dans ces James Bond. Oui, quelques années avant. Oui, tout à Il fait. était trialiste. Il était déjà très bon. Hein. Et ouais, il était très bon. Ouais. Et vous allez m'expliquer ce qu'il Oui. faisait de vos motos, de vos préparations. Donc là, on arrive dans l'espace avec la fameuse trottinette Oui. MV Agusta. Ah oui. 1000 Accueil. euros, hein, c'est ça. 1000 euros, mais elle est performante comme le reste de la marque. Ouais. Et elle est bien placée au niveau prix. Donc là, on arrive dans l'arrière-cour, là où sont... Où arrivent les clients en moto. Ah, les clients arrivent Arrivent par directement là, ici, en moto. tout à fait. Et là, on a l'espace occasion. L'espace occasion, VO. Ouais, Hein. ouais. Ensuite, on a L'atelier au fond. l'atelier qui est au fond, Ouais. avec la d'accord, cour pour les motos qui sont en attente de réparation. D'accord. Et ce local qui est là, c'était notre premier atelier au départ, quand je suis arrivé là en 78, D'accord. et qu'on a fait la pièce détachée il y a une vingtaine d'années. Je vois Wunderlich, donc vous êtes toujours lié avec Jean-Pierre, parce que lui, il est Absolument. lié à Wunderlich, donc Absolument. ça vient de là? Jean-Pierre Goy a pris la responsabilité de la distribution de Wunderlich. Oui. Et il m'en a parlé, il m'a dit « Raphaël, ça te dirait de représenter la marque ?» Ouais. Et comme je la connaissais, j'ai dit oui, sans aucun problème. On va aller dans l'espace qui était l'atelier. Donc là, c'était l'atelier. C'était l'atelier, l'autre atelier. Ouais, donc là, c'est votre espace Wunderlich. On a fait beaucoup de choses. On les a rencontrés au salon de Lyon, on les a rencontrés au salon de Milan. Wunderlich travaille beaucoup. Ils nous ont parlé des selles. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Donc là, c'est vous qui vous occupez des pièces détachées. Voilà Xavier, mon collaborateur, qui est en charge du développement de Wunderlich. D'accord. Et en quoi ça consiste? Donc Wunderlich en fait c'est un accessoiriste allemand qui propose énormément de produits pour accessoiriser la moto, que ce soit de la bagagerie, pour de la protection, la sellerie, vraiment tout ce qui peut faire améliorer la moto et le confort du pilote. Ouais, et de la alors passager. ça va sur tout type de moto, surtout des BMW. hein. Ça fait principalement de BMW Ouais, et depuis peu ils se sont lancés sur le marché donc de la Harley Davidson avec la Pan America ouais. ainsi que la Ducati la DZRX. Ouais, on voit que Jean-Pierre, il en a une d'ailleurs de Pan Pan America. America, Ouais. Tout à fait. Qu'est-ce qui casse Jean-Pierre Rien. comme pièce? Rien. La vérité. Non. C'est plutôt une adaptation par rapport à ses besoins, Ouais. à la sollicitation de la mécanique. Mais il ne casse pas de moteur, il ne casse pas de machine. C'est C'est- à nous à la réadapter, la machine. Mais Alors- il ne casse pas de machine. Non. Les suspensions, il faut les durcir. Suspension, alors ça dépend, hein, durcir ou assouplir. Ouais. Mais c'est surtout les gardes au sol, c'est surtout la réaction de la suspension sur les terrains un peu soit caillouteux, soit mous. Ouais. Il y a un travail quand même assez en profondeur à faire. Ouais. C'est surtout travailler sur les stabilités de la machine. Très bien. Et puis une dernière question sur Jean-Pierre. Humainement, Adorable. c'est quelqu'un d'enrichissant. Très enrichissant. Ouais. Ouais, c'est un homme, c'est une chance de le connaître. Vous pouvez Ouais. me dire la vérité. Hein. Jean-Pierre, on le Ouais, connaît non, bien. non, hein. non. Ouais. Il est entier quand ça va pas, il le dit. Hein. Ouais, Il ouais. le dit. Très bien. Merci De Raphaël. rien, Merci de rien. Xavier pour Avec plaisir. ces explications. Et puis, nous, on va continuer notre petite visite. hein. Avec plaisir.